concept est pertinent, il est juste, il est bon, mais à la réalité, on a des problèmes avec cette question. Je vous donne juste 2 points à titre d'illustration. Les représentants de l'Afrique au Conseil de sécurité, quand les questions qui touchaient mon pays sont arrivées là-bas, je vous assure que les Africains votaient contre nous pour pouvoir nous imposer des sanctions, même pas sur des questions d'élection et autres, c'est sur des questions de gouvernance interne par rapport au processus de paix. Les Africains ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas défendus. Il y a même des partenaires extérieurs à l'Afrique qui sont venus à notre secours et qui sont venus nous expliquer comment les choses se sont passées à notre rencontre. Je crois que ça, c'est assez décevant. C'est assez décevant. La deuxième, c'est le cas du Niger. Parce que l'Afrique doit être bâtie sur la solidarité. On ne peut pas être dans un cadre d'intégration régionale qu'on décide d'aller attaquer un autre pays. Et je crois que par rapport à ça, l'AES a donné quand même une leçon qui doit être apprise un peu partout en Afrique. Parce que c'est la première fois, en tout cas, de ma jeune expérience sur le continent, qu'on veut attaquer un pays, 2 pays se lèvent. Si vous attaquez ce pays, le Mali et le Burkina, on dit que si vous attaquez le Niger, considérez que nous sommes en guerre avec vous. Vous vous imaginez si l'Afrique avait tenu le même discours quand on a voulu attaquer la Libye, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, la sécurité ne peut être envisagée que de manière solidaire. Il faut qu'on se sente lié au-delà des discours. Donc ça me semble être important comme élément. L'autre, 2 derniers points. On dit qu'on veut sortir des liens de la dépendance. C'est important. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'il faut développer la confiance entre Africains. Il ne faut pas que certains pays africains pensent que les autres pays impérialistes ou autres qui nous dominent, s'ils partent, eux, ils vont les remplacer. Non. Les relations entre pays africains doivent être bâties aussi sur la solidarité, sur le respect mutuel, sur l'entraide mutuelle. Il ne faut pas que d'autres pays africains s'installent dans une démarche hégémonique à l'endroit d'autres pays africains en disant que ma population est plus grande, j'ai plus de ressources, donc par conséquent, voilà, telle puissance est partie, c'est moi qui vais régenter la région. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas également. Le dernier point, je crois que la grande sœur encore a parlé hier de révolution. Oui, on en a besoin, mais par-dessus tout, je pense que ce dont on a besoin, c'est une révolution culturelle. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, l'intelligence artificielle, transformer nos économies, tout ce qu'on doit faire, ça doit être basé. Je parle aussi à nos jeunes gens. Parce que vous dites que vous êtes la génération connectée. Vous êtes sur Internet. Vous êtes en contact avec le reste du monde. Mais ce qui est important, c'est seule la culture qui vous permet de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et d'où vous venez va renseigner votre destination. Donc si vous partez sur le marché planétaire les bras vides, mais vous allez être absorbé. Parce qu'il faut que, dans le concert des nations ou au banquet de l'histoire, comme me dit, chacun apporte quelque chose. Qu'est-ce que nous apportons à ce banquet de l'humanité? Donc c'est notre culture aussi qu'il faut que nous comprenions, comment nous comprenons le monde, c'est important. Il y a des défis importants. Je crois que je salue le travail du ministre Robert Dussé sur la question aussi des injustices faites à l'Afrique. La question des réparations, pas que financières. La question des réparations est une question morale pour laquelle nous devons nous battre et que notre jeunesse aussi doit pouvoir s'engager par rapport à ça. La question de la réparation de l'injustice, comme tu l'as dit, la décolonisation géographique. La carte de l'Afrique qu'on a fait à dessein pour pouvoir la maintenir dans une situation de dominée, me semble être aussi une donnée. Et avec le frère Robert Dussé, nous travaillons aussi à réparer certaines injustices historiques. Parce qu'on se réjouit que ce soit Christophe Colomb qui ait découvert l'Amérique. Mais nous savons, par des recherches archéologiques scientifiques, qu'un des empereurs du Mali, de l'Empire du Mali, pas de la République du Mali, l'Empire du Mali est beaucoup plus grand que la République du Mali actuelle. Le roi Aboubakari II, à l'époque, le Mali n'était pas enclavé. C'était un empire maritime. A organisé une expédition et les récits sont là pour prouver qu'il aurait atteint l'autre rive de l'Amérique bien avant Christophe Colomb.
Mais personne ne racontera cette histoire à notre place. Et le ministre du C, avec nous-mêmes, nous sommes en train de travailler pour avoir des données scientifiques dans le cadre d'un symposium où nous-mêmes, nous allons collecter des recherches, des réflexions pour pouvoir mettre ces questions sur la table. Parce qu'aujourd'hui, notre place dans le monde, ce n'est pas juste pour se glorifier, mais c'est aussi pour se mettre en confiance. Parce qu'on a tout fait pour nous diminuer, notre confiance. Il faut que nous nous reprenions nous-mêmes pour pouvoir montrer que aussi c'est possible. Nous n'avons pas toujours été assistés. Voilà ce que je voulais vraiment dire, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je pourrais revenir dans les débats. Mais voilà, je voulais juste de façon désordonnée partager quelques réflexions et réagir à tout ce que j'ai entendu depuis hier. Je suis afro-pessimiste, je suis afro-optimiste, mais je suis aussi afro-réaliste. Donc je veux que vraiment on ait une ambition pour notre continent, mais aussi qu'on soit conscient des réalités, des défis qui se posent à nos pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il va falloir un moment que l'Afrique se décide à oser. Parce que ce type de débat, on a été des étudiants turbulents, on les mène depuis au moins 40, 50 ans. Et c'est maintenant le temps de l'action. C'est-à-dire, est-ce qu'on va oser ou pas? C'est la question qui se pose. J'ai cité tout à l'heure et les États-Unis et la Chine. Vous arrivez à un moment de votre existence où vous n'avez plus d'autre choix que de complètement changer de direction, et l'Afrique en est là. Parce que si on continue sur ce même chemin, je ne parle pas de la pression démographique, des gens qui sont derrière là-bas, là, qui vont nous trouver comme élite et qui vont nous dégager, mais je parle également de toutes ces bandes armées, équipées par qui on sait et dont on ne parle jamais. Vous voyez des terroristes en 4x4 dernier cri, avec les dernières armes, ils traversent les ports et ils arrivent ici. Et qui les financent. Toutes ces questions-là, en fait, on le sait, mais on n'en parle pas. Donc, il y a une question de responsabilité, des élites africaines, pour aujourd'hui faire face, ensemble. Et je voudrais vraiment qu'au niveau de l'Union africaine, on rétablisse le principe de ne jamais voir un pays africain agresser ou faciliter l'agression d'un autre pays africain.